بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé, à lui que la paix et le salut soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté qui nous a permis d'être ensemble pour débuter un programme très important qui consiste à expliquer, enseigner le livre du pèlerinage, Kitabul Hajj, le livre du pèlerinage, parce que le pèlerinage est en cours et pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, et il les a écrits parmi ceux-là qui vont accomplir ces pèlerinages pendant cette année. La chose la plus importante pour eux, c'est d'apprendre le rituel, d'avoir une bonne formation, un enseignement dans ces piliers importants qu'on appelle le Hajj. C'est la provision la plus importante pour le pèlerin, raison pour laquelle nous avons choisi de contribuer dans l'enseignement du Hajj selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons choisi ces documents très répandus chez nous, ces documents de qualité répandus dans le monde islamique, appelés Al-Boulough al-Maram. Appelés Boulough al-Maram, Boulough al-Maram, Boulough al-Maram. Ces documents que son auteur Ibn Hajar al-Asqalani a compilés et il a regroupé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en les tirant de leur origine, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Ad-Daraqutni, Ibn Adi, ainsi de suite. Donc il a pris les hadiths dans les documents d'origine tels que ce qu'on a cité et il les a regroupés et il a mis ça en livres et livres et livres. Dans chaque livre il y a des chapitres et dans chaque chapitre il y a un ensemble des hadiths. Donc c'est un document qui regroupe presque 1000 quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam organisés selon les livres. Par exemple, il parle le livre de la purification. Et dans ces livres, il amène des chapitres de l'eau à utiliser, par exemple, pour la purification et ses qualités. Il amène les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la purification, où on retrouve beaucoup de chapitres, il vient après, il dit par exemple le livre de la prière. Et dans chaque livre, il y a des chapitres, des chapitres, des chapitres. Le livre de la zakat, le livre du mariage, le livre du Hajj. Et nous avons donc choisi le livre du Hajj. Le livre du commerce, nous avons choisi le livre du Hajj dans ces documents Boulough al-Maram. Pour écouter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le Hajj. Donc il s'agit de parcourir donc le livre du Hajj dans le livre Boulough al-Maram min adillatil ahkam. Si on veut connaître ce que ça veut dire, puisque c'est en arabe, Boulough al-Maram, qui veut dire la réalisation du but, c'est-à-dire comment quelqu'un peut atteindre son but dans l'adoration, parce qu'il nous a regroupé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la jurisprudence islamique, dans plusieurs chapitres et dans plusieurs livres. Alors comment donc réaliser cela? Il faut passer dans l'apprentissage et il a donc déposé ces documents pour la Ummah
pour le monde islamique depuis son époque jusqu'à nos jours, qu'on continue à l'enseigner dans des mosquées, dans des écoles, partout. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala accepte le travail de son serviteur, il met la baraka. Et la baraka, c'est l'utilité de cette chose-là vis-à-vis du commun de tous. C'est ça la baraka. La baraka n'est pas pour toi seul garder. La baraka, c'est lorsque ce que tu as est profitable à tout le monde. Il est décédé depuis 852. Depuis 852 de l'Hégire, Ibn Hajar al-Asqalani, il est décédé. Et on mentionne les récompenses dans son livret jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tout simplement parce qu'il a mis quelque chose et Allah a mis la baraka compte tenu de son intention. De son intention. Pourtant, c'était quelqu'un qui a vécu au 9e siècle de l'Hégire, décédé en 852 et qui était né en 773. Il a vécu presque 79 ans. C'est un grand savant que l'histoire ne peut pas l'oublier. Et il a beaucoup écrit dans l'islam, beaucoup dans plusieurs domaines, surtout le domaine du hadith. C'est lui l'auteur du plus grand commentaire de Sahih al-Bukhari, qu'on a appelé Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani. Dans le domaine de la science du hadith, il a beaucoup écrit également. Alors ce document qu'Allah a donné beaucoup de qaboul, l'acceptation auprès des fidèles, des musulmans de tout le monde entier, à notre tour aussi de parcourir le document, précisément le livre du pèlerinage. Et nous avons dit, on a choisi ceci parce que c'est le moment. Ramadan est fini, nous sommes dans Shawwal, et directement nous sommes déjà dans ce qu'on appelle Ashhurul Hajj, les mois du Hajj. Nous sommes déjà entrés dans ce qu'on appelle Ashhurul Hajj. Ça veut dire qu'un pèlerin qui doit faire le Hajj cette année, à partir de maintenant, peut déjà entrer en état de sacralisation. Parce que c'est déjà les mois du Hajj. Shawwal, suivi de Zulqa'da, et ensuite Zulhijjah, qui est le grand mois même du Hajj. Étant musulman, étant prédicateur, enseignant, la Ummah a plus besoin de cet enseignement. Et c'est une manière aussi d'attirer l'attention, précisément de ces pèlerins, que votre voyage pour le Hajj consiste à aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et on est appelé donc à connaître comment adorer. Nous remarquons aujourd'hui qu'une grande partie des gens, en ce qui concerne le Hajj, on dirait que c'est un voyage simplement des loisirs, ou bien un voyage du tourisme, ou un voyage traditionnel, coutumier, c'est de la coutume. Si j'ai les moyens, ça va, je vais au Hajj parce que je suis musulman, et comme ça, rentrer chez moi, je me retrouve peut-être plus gradé encore dans la société, parce qu'on va m'appeler Al-Hajj. Ainsi de suite. Pourtant non, il s'agit ici d'accomplir une obligation qu'Allah te demande, comme tu pries 5 prières par jour, comme tu jeûnes Ramadan. C'est une obligation, mais seulement, comme c'est dans un endroit bien précis, à un moment bien précis, on a besoin donc des moyens, parce qu'on se retrouve un peu partout dans le monde entier pour y arriver. C'est pourquoi cette adoration a un lien avec les moyens. Liman istata ilayhi sabila, as-sabil. La possibilité, les moyens. Celui qui n'en a pas n'est pas concerné. Et cette adoration a donc besoin d'enseignement. On doit connaître comment faire le Hajj. C'est un voyage de Hajj, c'est un voyage d'adoration, c'est un voyage spirituel. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas un voyage pour le tourisme, pour la découverte, ainsi de suite. C'est pourquoi beaucoup d'erreurs tournent autour de cette adoration qu'on appelle le Hajj. On doit faire le Hajj avec un bien halal, pur. On ne doit pas détourner les biens des gens et ainsi donc faire le Hajj avec. On doit faire le Hajj comme il se doit, on ne doit pas faire le Hajj comme on veut. On doit connaître l'enseignement du Hajj par
en ignorance et se focaliser sur des choses qui n'ont pas d'importance, ou même si ça peut être utile, mais l'utilité est très limitée. Et plus grave encore, des coutumes qui tournent autour de cela, qu'on est accroché aujourd'hui à cela, jusqu'à ce que quelqu'un peut faire des problèmes parce que tu l'as pas appelé Al-Hajj. Il a fait le Hajj, tu ne l'appelles pas Al-Hajj. Donc pour lui, vous n'êtes pas la même chose. Lui, il a fait Hajj. Il te fait des problèmes parce que tu ne l'as pas appelé Al-Hajj. Pourtant, le terme même du mot Al-Hajj n'a rien à voir avec son retour. C'est un terme arabe qui veut dire le pèlerin. Pendant qu'il faisait le pèlerin, les habitants de Makkah, Médine et ses alentours qui sont des Arabes l'ont appelé Al-Hajj. Et lui veut qu'on continue à l'appeler comme ça quand il rentre chez lui. C'est devenu une tradition qui n'a pas un sens. Une tradition qui a un sens qui n'a pas sa place. Il faut rejeter cela. Hein? On a féminisé. Aussi il y a le féminin Hajja, Al-Hajja, ainsi de suite. Vous voyez que l'ignorance nous a amené à beaucoup de choses. On se focalise là. Sous prétexte que tu lui fais le hasad, c'est la jalousie parce que toi tu n'as pas fait le hajj, lui a fait le hajj. Abadan, ça n'a rien à voir avec tout cela. Ton hajj que tu as fait, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir avec les autres personnes. Ça n'a rien à voir. C'est comme ta prière. Pourquoi on n'a pas ajouté de nom parce que tu pries? Hein? Al-Musalli. On va t'appeler dans Al-Musalli qu'on appelle l'autre Al-Hajj. Ainsi de suite. Donc, compte tenu de tout ceci, on a donc besoin d'apprendre, on a besoin de connaître. Et notre contribution ici, c'est de l'enseigner. Ceux qui comprendront le message vont s'en servir. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans cet enseignement-là. Donc c'est pourquoi nous avons choisi le livre du Hajj. Le Hajj est si proche. Et il y a eu aussi beaucoup de demandes, puisque pendant le mois de Ramadan, on a un peu parlé dans les audios qui a circulé dans dans les réseaux sociaux en ce qui concerne la Umrah. Alors, avec le Hajj, les gens ont continué à poser des questions si on pouvait faire un cours important en ce qui concerne le Hajj. Et dans l'enseignement de l'islam, il n'y a pas plus important que de venir expliquer les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très loin des idées ou philosophies ou des points de vue des humains, parce que le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation, ça vient d'Allah, l'enseignement. Le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une révélation parce que le prophète ne dit rien de lui-même, simple passion, idée, non. Allah nous dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui sort de sa bouche, c'est le bien et ça vient d'Allah. Parce que ce qu'il dit ne le dit pas par passion, mais c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans un hadith, lui-même, il nous a dit, Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'a. Écoutez bien, on m'a donné le Coran et un semblant au Coran, c'est-à-dire deux choses, le Coran et la sunna, qui est l'explication du Coran. Rejeter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ignorance, c'est un danger. C'est un danger même pour la religion d'Allah parce que c'est détruire la religion. Et vous allez voir cela pratiquement en ce qui concerne le Hajj. Parce que tu ne peux pas faire le Hajj tout simplement avec les versets coraniques. Sans ces explications provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths. Les versets ne suffisent pas. Il faut les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Hajj et comment faire un bon Hajj. Donc, on n'a pas mieux dans l'enseignement de la religion que le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je le disais, en ce qui concerne le pèlerinage, le Coran, il y a quelques versets, mais le hadith, il y en a beaucoup des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont nous expliquer. Chaque chose donc à son temps. Lorsqu'on va parcourir ces différents chapitres dans ces livres du Hajj, nous allons donc découvrir cet enseignement ensemble, Inch'Allah. On l'a programmé pendant 5 jours. On a débuté aujourd'hui, lundi, mardi,
vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est-à-dire excepté 2 jours, mercredi et jeudi. Mais comme il fallait gagner en temps compte tenu du nombre de hadiths qu'on en a, on risque venir se retrouver après un mois, on n'a pas fini. Il fallait donc débuter le plus vite possible. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche, de nous donner la force et de nous donner la santé pour pouvoir finir ce qu'on a débuté. Parce que tout dépend d'Allah, notre Créateur subhanahu wa ta'ala, nous sommes les humains. D'où l'important de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander la facilité dans tout ce qu'on entreprend. Kitabul Hajj. Lorsque nous ouvrons le livre de Bouloughoul Maram, nous allons voir Kitabul Hajj. Et après Kitabul Hajj, il amène le premier chapitre, Babu Fadlihi wa bayani man furida alayhi. Babu Fadlihi wa bayanu man furida alayhi. Kitabul Hajj, le livre du Hajj, et il commence directement avec le chapitre de ses mérites, les mérites du Hajj. Les mérites du Hajj, wa bayani man furida alayhi, et l'explication en ce qui concerne celui dont ce Hajj devient obligatoire pour lui. À qui l'obligation du Hajj? Dans ce premier chapitre, nous enseignera les mérites du Hajj et également l'explication en ce qui concerne qui doit faire le pèlerinage. Tout le monde? Non. Qui est-ce? Dans ce chapitre, va nous expliquer. Avant cela, on a besoin de comprendre par là qu'est-ce que ça veut dire le Hajj, le pèlerinage. Le Hajj, dans son terme, le sens linguistique du mot Hajj en arabe, ça veut dire qasd. Qasd, c'est-à-dire aller vers n'importe quelle direction. Et lorsqu'on revient dans le terme juridique, religieux, le Hajj veut dire aller vers les lieux saints, aller vers, voyager, aller, qasd. Puisqu'on a dit dans le sens linguistique, il y a le terme hajja, al-qasdu. Donc dans le terme, ou bien dans le sens religieux, al-hajj, ça veut dire aller vers les lieux saints. Pendant un moment bien déterminé, pour accomplir des rites bien déterminés. Aller dans les lieux saints c'est Makkah, Arafat, Mina, Muzdalifa. Parce que c'est là où on fait le Hajj. On ne fait pas le Hajj à Jérusalem. On ne fait pas le Hajj même à Médine. Le Hajj ne se fait pas à Médine. Ce qu'on fait à Médine, c'est visiter la mosquée et autre chose. Mais le Hajj, cette adoration qu'on appelle le Hajj, ça se passe dans des endroits bien déterminés. C'est pourquoi le Hajj, c'est aller vers des lieux saints connus pour effectuer des adorations bien déterminées, connues, telles que le tawaf, circumambulation, le sa'i entre Safa et Marwa, la lapidation des jamarat, la prière à Mina, la citation des Arafat, le repos des Muzdalifa, ainsi de suite. Donc vous voyez ces différents types d'adoration, il y a plusieurs. Et ces adorations sont aussi en catégorie. Il y a des adorations qui sont des piliers, il y a des adorations qui sont des obligations. Mais si ça saute, on peut arranger. Il y a des adorations dans le pèlerinage qui sont des surrogatoires, simples recommandations. Si tu le fais, tu as la récompense. Si tu n'as pas fait, ça ne gâte pas, ça n'annule pas, ça ne diminue pas ton Hajj. Et c'est tout ça que nous allons apprendre. La définition du Hajj englobe tout l'enseignement que nous allons écouter dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Qasdul Bayt al-Haram, aller vers la maison sacrée, qu'on appelle aussi les lieux, parce que le Masjid al-Haram ici n'est pas seulement la mosquée de la Kaaba, mais c'est aussi Arafat, c'est aussi Muzdalifa, c'est aussi Mina ou Muna, ainsi de suite. Aller vers là, les a'malin makhsousa, pour effectuer
des adorations bien connues, accomplit ces différents types d'adorations et pendant une période aussi bien connue, déterminée, spéciale. Pendant le mois du Ramadan, tu ne peux pas aller faire Hajj. Ce que tu fais, c'est Umrah, c'est pas Hajj. Donc le Hajj a un temps bien déterminé, son début et sa fin, les jours du Hajj et autres. Mais entrer en état de sacralisation, c'est à partir de Shawwal déjà, pour attendre le jour J. Et sinon, lui-même, le Hajj, ça s'effectue en 6 jours. Le 8e du mois de Zulhijjah, le 9e, le jour de Arafat, le 10e, le jour de la fête, et les 3 jours de Ayyam al-Tashriq en 6 jours. Mais même à partir de maintenant, je peux déjà voyager vers ces lieux saints. J'entre en état de sacralisation, qui est le ihram et autres, avec mon intention, la formule du Hajj, et j'attends le jour J, en effectuant d'abord la petite Umrah, selon les 3 rites qu'on va nous enseigner, qui me permettront ou de rester dans mon ihram jusqu'au jour J, ou de retirer mon ihram après la Umrah, attendre le 8e jour, qui est le premier jour du Hajj, pour remettre, ainsi de suite. Ce sont donc des choses bien déterminées qu'on devrait les apprendre pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est le pèlerinage. C'est ça donc la définition du Hajj en islam. Qasdu al-Bayt al-Haram li'a'malin makhsusa fi zamanin makhsus. Aller vers ces lieux saints pour des œuvres bien connues et à un temps bien déterminé. Si tu as compris ceci, sache donc que le Hajj c'est un pilier dans l'islam. C'est un pilier dans l'islam, le Hajj. Ça fait partie des 5 piliers. La recommandation du Hajj, c'est d'abord dans le Coran. Et le Hajj, le pèlerinage, a une histoire. Bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la religion, c'est la religion d'Allah. Et les peuples sont passés avant les musulmans. Même si tous sont musulmans, les prophètes se sont écoulés. Depuis la création de l'homme jusqu'au dernier des prophètes, il y a eu des prophètes. Et chaque prophète venait pour expliquer à son peuple ou à l'humanité, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment adorer Allah qui est la cause même de la création, le but même de la création de l'être humain, Ibn Adam, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Hajj a une histoire et beaucoup de ces rites du Hajj qui sont mentionnés sont restés aussi des événements, des moments bien déterminés, connus bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui tournent autour d'Abraham, Ibrahim, Al-Khalil, le prophète Ibrahim, Abul Anbiya. La construction d'abord de la Kaaba, qui a été faite par Ibrahim avec son fils, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ibrahim est venu, il a construit la Kaaba avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, l'histoire de la construction de la Kaaba, c'est une autre chose aussi, où on parlait de son pilier par les anges d'abord, la première construction avant Ibrahim, la deuxième construction pour mettre les piliers et autres avec Ibrahim et autres. C'est pourquoi Allah dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِمَعْنَا قَدْ وُجِدَ فِي أَسَاسٍ قَبْلَهُ. Lui, il est venu élevé, mais il y a eu ces bases-là, cette fondation avant lui. Ibrahim donc et Ismaël, c'est le début du Hajj, avec la construction de la maison sacrée d'Allah qui est la Kaaba. Cette Kaaba là où il existe aussi la Kaaba du ciel, qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mour. Et ici on dit Al-Bayt al-Haram. Il y a la Kaaba du ciel où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit wa huwa as-sadiqul masduq, et tout ce que le prophète dit est vrai. Il est véridique dans ses propos. Il nous a dit que chaque jour, au-delà du 7e ciel,
il y a 70 000 anges qui circumambulent, qui font tawaf autour de la maison sacrée d'Allah du ciel, Bayt al-Ma'mour. Et Allah a juré par le Bayt al-Ma'mour dans le Coran. Wal Bayt al-Ma'mour, wal Saqf al-Marfou, wal Bahr al-Masjour, ainsi de suite. Et ces 70 000 anges circumambulent, ils font tawaf. Et quand ils finissent les 7 tours, ils entrent dedans, ils ne ressortent pas. Le lendemain, c'est un autre 70 000 anges encore. Jusqu'au dernier jour, Allah va décider. Et il a donc envoyé son prophète Ibrahim de venir élever ces piliers-là de la terre. Et que cette Kaaba du ciel, cette Kaaba de la terre, elle est parallèle ou bien perpendiculaire, c'est-à-dire la même direction jusqu'au ciel et qui coïncide avec la Kaaba du ciel. Bien sûr, lorsque tu as un point que tu veux relier avec l'autre point en montant, au fur et à mesure que tu montes, ça grandit, bien sûr. Ça grandit, ça devient plus grand. Alors, l'histoire du pèlerinage débute avec la construction de la Kaaba. Construit par qui? Ibrahim, avec l'aide de son fils. Son fils qui? Ismaïl. Pourquoi? Parce que Ismaïl était déjà dans le lieu. Il est venu habiter là-bas. Ibrahim n'est pas né là-bas, mais Ismaïl est né à Makkah, dans le lieu. Quand Ibrahim est venu déposer sa femme avec son bébé, Ismaïl n'est pas né là-bas. Il n'est pas né là-bas. On est venu avec lui, il était bébé. Et il a déposé là par l'ordre d'Allah. Il est parti, il est laissé. Je vous ai laissé avec Allah. La provision de quoi manger, quoi boire est finie. Et c'est comme ça, la mère d'Ismaïl cherchait de quoi manger, tournait partout pour essayer de voir s'il y a des humains qui vont passer quelque part, pour demander secours. Elle a un enfant et autres. Pourtant, c'était un endroit inhabitable. Les hommes ne vivaient pas là-bas parce que c'était de la pierre, des montagnes. C'était un endroit qui n'était pas apte à être cultivé pour produire de quoi manger. Pas d'élevage dans le coin parce qu'il n'y a pas l'eau, ainsi de suite. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-haram rabbana liyuqimu as-salat. Mais Ibrahim, quand il retournait, il a dit à Allah, je suis venu déposer ma progéniture, ma descendance dans cet endroit. Mais l'objectif principal est qu'ils vont adorer Allah là-bas. Et ici de ceux-là, les autres viendront adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les va-et-vient de la maman pour chercher de quoi abreuver son fils est devenu un rite du Hajj, du pèlerinage à Safa et Marwa. Les va-et-vient. Et quitte de la montagne ici pour l'autre montagne, de Safa pour Marwa. Il n'y a toujours rien. Regardez partout s'il y a les hommes. C'est devenu l'adoration aujourd'hui. L'enfant a donc grandi là-bas sur place avec sa maman et quelques hommes qui sont venus habiter avec eux parce que Allah, après, a montré sa force, son miracle. Il a fait jaillir l'eau là-bas. Quand elle s'est épuisée après 7 tours, Allah a fait couler l'eau. L'eau qui est restée jusqu'à la fin des temps. L'eau la plus pure du monde entier qu'on appelle le Zamzam. Alors les hommes, quand il y a l'eau, ils vont venir. Avant les hommes d'abord, les animaux, les oiseaux rôdaient déjà parce qu'il y a de l'eau qui coulait. Et ça ne s'arrêtait pas. Les hommes sont venus donc habiter avec elle. L'enfant a grandi. C'est devenu une cité et les gens y habitaient. L'enfant a grandi jusqu'à ce qu'il s'est marié avec ces peuples qui l'entourent et autres qui étaient des autres. Jusqu'au retour. C'est-à-dire quand Ibrahim dépose l'enfant et la maman étant bébé, il revient quand l'enfant est grand. Un homme marié déjà même. Et c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de construire la Kaaba avec son fils. Ils ont donc construit la Kaaba. Après cela, il a fait dua. Il a fait dua, il a demandé à Allah de faire ce que cet endroit devienne un point de repère de tout le monde entier. Les gens vont venir de partout pour venir adorer Allah. Mais dans d'autres versets, même c'est Allah qui a demandé à Ibrahim de faire appel. Wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala.
أيوة هم ماشيين وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Donc, Allah a ordonné Ibrahim de faire appel. On dit que son appel est resté jusqu'à la fin des temps, jusqu'à nous. Appeler les gens à venir faire. D'autres versions disent qu'il a élevé la voix, il a fait appel. Et c'est cet appel qui est resté jusqu'à la fin des temps qui continue à évoluer. En réalité, le sens ici, c'est que ici de sa descendance, comme il a d'abord fait le dua, que sa descendance reste là pour adorer Allah, et c'est comme ça que l'adoration du Hajj a commencé depuis Ibrahim jusqu'à nos jours. Même quand les Arabes se sont détournés, déviés de la bonne religion, de la religion authentique d'Allah, la Tawhid et autres, ils sont rentrés dans l'adoration des statuettes, ils ont toujours continué à faire le Hajj. Chaque année, il y avait toujours le Hajj, jusqu'à nos jours, et le Hajj ne s'est jamais arrêté. Même les jours de Corona, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est jamais arrêté. Il y a eu toujours Hajj. Même si les gens n'ont pas eu la possibilité d'y voyager. Pendant beaucoup de périodes, il y a eu des siècles où les gens étaient empêchés, mais il y a eu toujours Hajj. Parce qu'il y a les habitants de Mecca, il y a les habitants des alentours, il y a eu jusqu'à nos jours. Donc le Hajj, le pèlerinage a une histoire. Et c'est ce que nous entendons. La constitution par Ibrahim l'appelle. Et le pèlerinage est demeuré l'adoration jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça devient une législation au complet la 9e année. Pas parce qu'elle n'existait pas, non. Mais il fallait la purifier. L'ordre dans l'islam, par une nouvelle révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire le Hajj, c'était la 9e année. D'après d'autres savants, la 6e année, mais les paroles les plus fermes, c'est la 9e année de la Hijra, c'est-à-dire un an avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pourquoi l'obligation ou la législation du Hajj est mentionnée dans le Coran. Allah nous dit walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nasi, un ordre venant d'Allah, une législation venant d'Allah, une loi pour les croyants, pour les hommes venant d'Allah, une révélation. Et qui est celui-là qui avait la révélation? C'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walillahi ala nasi. L'appel là, c'est pour les hommes. Hijjul bayt, de faire le pèlerinage, visiter, aller vers la maison sacrée d'Allah, Bayt al-Haram, Hijjul bayt, man istata ilayhi sabila, pour tout celui qui a la possibilité et les moyens d'aller. Parce que ici, Allah s'adresse à tout le monde entier. Tout le monde entier. Mais comme il faudra beaucoup d'efforts pour y arriver, d'où on parle de la possibilité, on parle des moyens. Ça reste donc une obligation matérielle, parce qu'il faut le matériel, il faut l'argent. Ce n'est pas comme la prière n'a pas besoin de l'argent, le jeûne n'a pas besoin de l'argent, mais le Hajj a besoin de l'argent, comme la Zakat a besoin de l'argent. Sauf que le Hajj, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est en même temps l'argent et les efforts avec le reste des membres aussi. Marcher pour faire le tawaf, marcher pour faire le safa et marwa, voyager avec ses pieds, la santé et autres jusqu'à. Donc c'est une adoration complète. Le Coran a mentionné, dans la législation du Hajj, c'est dans le Coran. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un consensus des musulmans depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Personne ne viendra nous dire aujourd'hui que le pèlerinage en islam n'est pas quelque chose ce n'est pas un pilier. Celui qui veut le faire, celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Qui va l'écouter? C'est un consensus du monde islamique. Personne ne va l'écouter. Et les musulmans ont accepté cela. Ils ont cru à cette obligation parce que Allah les a dit, le prophète les a dit, il les a ordonnés, et ils ont fourni les efforts. Et ils ont répondu à l'appel depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi
l'histoire est restée marquante jusqu'à nos jours, avec beaucoup de signes, combien les musulmans quittaient de partout, marchaient à pied des années pour aller faire le Hajj. On n'a pas besoin de délire. C'est-à-dire l'histoire est restée. Les peuples d'Afrique noire qui quittaient, traversaient le désert, en passant par les pays du Nil, traversaient jusqu'à la mer Rouge pour aller au pèlerinage. D'autres sont restés beaucoup. Et ils se sont retrouvés dans tous ces pays-là. Des siècles. Des siècles. Et peut-être chacun de nous a l'histoire peut-être de ses grands-parents qui sont allés faire le Hajj à pied. D'autres ont pris 5 ans aller-retour, d'autres ont pris 10 ans, d'autres ont fait le Hajj, ils sont revenus en route pour le retour, ils sont décédés. D'autres sont décédés avant d'arriver. D'autres sont restés en route, ils n'ont pas pu continuer. Ils sont restés là, ils sont restés, ainsi de suite. Donc c'est l'histoire. Les musulmans ont répondu à cet appel-là depuis ce qui nous montre les mérites et la valeur de cette adoration. Et ils vont continuer à le faire. C'est pourquoi j'ai toujours répondu à cette question que le Hajj a été plus dur avant qu'aujourd'hui. Si vous voulez mettre même à 1 milliard, c'est moins grave par rapport à avant. Parce que les gens faisaient 10 ans pour faire le Hajj. Le Hajj chez les musulmans n'a pas un problème de... Parce qu'on a dit que celui qui a les moyens. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des réseaux sociaux, les gens qui ne doivent même pas parler, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas la même religion avec nous, mais ils se mêlent déjà, ils parlent. Pourquoi dépenser ce temps d'argent? Oh, ceci, cela, l'économie a fait ceci, cela. Toi, tu es miskin, tu n'es pas dans le cœur des musulmans. Si tu connais la valeur du Hajj chez les musulmans, tu ne devais pas parler. Et d'autres qui en parlent aussi. Non. Il n'y a pas l'argent qui valent le Hajj chez les musulmans. C'est le temps qui change. Qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui? Travailler des années et avoir l'argent du transport et autres, ou bien marcher à pied avec le risque de vie, le risque avec les animaux, le risque avec les bandits en route, le risque avec les autres peuples qui agressent, qui ne vous acceptent pas pendant le passage et autres. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Et quand il sort de chez lui, il sait que probablement, la probabilité ici a peut-être plus de 70%, il sait qu'il n'y a pas retour. Qu'est-ce qui est plus difficile? Et sa Oumma a accepté, sa famille a accepté cela, ses enfants a accepté, son entourage a accepté tout cela. Donc ce n'est pas aujourd'hui, avec les efforts, peut-être qu'Allah peut te donner ses moyens en un an, et l'autre qu'Allah n'a pas donné a toujours l'intention qu'Allah lui facilite un jour de le faire. Donc, ces difficultés, il y en a, c'est pourquoi on va parler dans ces hadiths, on va écouter qu'est-ce que ça veut dire, la possibilité, les moyens, ainsi de suite. Donc le Coran a mentionné le Hajj dans Surat Al-Imran, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a wa azim fi nasi bil hajji ya'tuka rijala. Dans Surat Al-Hajj, il y a aussi beaucoup de versets. Wahudu ila tayyib min al-qawl wahudu ila, où on nous parle du Hajj et des différents moments, la Arafah, le Muzdalifa, ainsi de suite. Donc le Coran a mentionné l'obligation de faire le pèlerinage. La sunna, il y en a beaucoup. Le plus répandu, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar dans Muslim, où il dit Buni al-Islam ala khams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita izzaka wa sawmi ramadan wa hajjil bayti liman istata ilayhi sabila. Ou bien dans une autre version, wa hajjil bayt wa sawmi ramadan. Donc le hajj est mentionné parmi les piliers. Et il y a beaucoup d'autres hadiths, beaucoup. À l'exemple, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, où il dit, le prophète a dit, al-hajju marra, faman zada fahuwa tatawu'un. Le hajj, c'est une fois dans la vie. Ce qui s'ajoute, c'est la nafila, c'est le tatawu. C'est donc pourquoi les savants ont dit l'obligation des hajj, c'est une fois dans la vie. Donc si tu as eu à effectuer une fois, ça va. Si tu as eu à le faire une fois dans la vie, ça va. Ce que tu vas ajouter après, c'est la nafila. Lorsqu'on parle du hajj, on parle aussi de la umrah. Lorsqu'on parle du hajj, on parle aussi de la umrah.
Les explications viendront dans le hadith, Inch'Allah. Parlons également des secrets cachés autour de cette législation, ou bien de la sagesse d'Allah autour de cette législation. Jusqu'aujourd'hui, le Hajj demeure le plus grand rassemblement des hommes. Lorsqu'on dit le rassemblement, d'autres, ils prennent des exemples, ils disent c'est faux. Parce que l'hindouisme, lorsqu'ils se réunissent, le nombre dépasse pour les musulmans. Mais là-bas, c'est un peuple là où ils sont. Ici, on parle du rassemblement de tout le monde entier. Donc, il n'y a pas un événement qui rassemble tout le monde entier et il faut aller au Hajj pour voir cela. Si Allah te facilite, tu arrives au Hajj, tu verras l'homme, l'être humain, la différence et autres. Des pays que tu n'as jamais entendu parler, toute l'école que tu as fait en géographie, tu n'as jamais entendu parler de ça, mais au Hajj, tu vas découvrir. Même si tu es professeur de géographie, il y a des pays que tu n'as jamais entendu parler, mais tu vas voir au Hajj. Avec les drapeaux. La créature de l'homme. Les hommes, selon la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a formés aux autres, les plus courts, les plus longs, ainsi de suite, les plus gros, tu vas voir, parce que c'est un rassemblement. Ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans pouvaient profiter de ces rassemblements pour traiter tous les problèmes, si et seulement on avait compris la réalité des choses. D'ailleurs, cela nous rappelle l'histoire de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était tissée pendant le Hajj. C'est pendant le Hajj de la Jahiliya avant l'islam, quand le prophète était encore à la Mecque, c'est pendant le Hajj qu'il a rencontré les gens de Médine. Ils étaient venus pour le Hajj. Il y a eu donc cette entente. Il a prêché l'islam. Ils ont cru, accepté, ils ont eu la foi, accepté la religion. Il les a proposé de lui prendre, amener chez eux pour qu'il transmette le message d'Allah parce que les gens de Mecque ont tout bloqué, refusé. Cette année-là, c'est à partir du Hajj qu'il y a eu toute cette organisation-là. Ils sont rentrés, ils se sont préparés une année. Le Hajj prochain, ils se sont retrouvés encore, ils ont planifié. C'est pourquoi directement après ce Hajj-là, la Hijra a suivi directement 1 mois après, 2 mois. Donc, c'est un rassemblement. Les musulmans peuvent se regrouper et ils peuvent traiter beaucoup de problèmes qui démontrent l'union, l'unité. Un peuple, une religion, un prophète, un créateur digne d'être adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, il y a aussi beaucoup d'intérêt dans la sagesse d'Allah, dans le Hajj. Il y a même le côté économique est là. Le côté économique est là. Les sociétés se font de l'argent halal purement parce que les gens vont voyager, les gens vont manger, les gens vont loger. À l'époque et même jusqu'aujourd'hui, les habitants de Makka, ils trouvaient quand même une opportunité une fois par an d'avoir les agents qui vont manger toute l'année. Les gens partent avec les marchandises. Beaucoup d'intérêts économiques. Les gens se font de l'argent. Que ce soit les habitants, que ce soit les pèlerins. Les gens portent des marchandises, ils partent avec. Des services proposés. Dans du pur halal, c'est pourquoi Allah a mentionné cela même dans le Coran. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ. Tout ce qui est intérêt, qui est bien pour eux. Les profits, qu'ils vivent cela. Vous allez voir des gens venir avec les marchandises. Parfois, il y a des marchandises qu'on trouve seulement pendant le Hajj à l'époque. Ainsi de suite. Les Russes viennent avec pour eux, les Africains. C'est au Hajj que tu vas connaître la force de l'islam. Que l'islam a une force. Et que les musulmans, c'est toutes les races. Ça fait partie de la sagesse d'Allah aussi, subhanahu wa ta'ala. Mais le côté social aussi. Les habitants d'à côté, surtout les Makka, avec les fidyas, avec l'immolation et autres, ils auront la bête à manger et on va envoyer même à tous
Les pauvres du monde entier, aujourd'hui, le gouvernement saoudien, il prend la viande immolée pendant les moments du Hajj et autres et distribue dans beaucoup de pays du monde entier, surtout les pays islamiques. En conteneur. Est-ce que c'est pas social? Donc, beaucoup de biens, beaucoup des associations qui sont nées pour les prédications. Dans le domaine de la da'wah, il y a aussi beaucoup d'intérêt dans le domaine de la da'wah. Lorsqu'il est chez lui, il est borné. Mais il y a des gens qui ont commencé à prier comme ça à partir du Hajj. Ils priaient comme ça, mais quand il arrive au Hajj, on dit, le premier jour qu'il entre dans la mosquée, Allahu Akbar, il fait comme ça, il voit tout le monde comme ça. Et lui, il est là. Alors lui aussi l'a fait. Marché. Ça veut dire qu'on apprend, c'est un exemple que je prends. On apprend. Arrivé au Hajj, on apprend. Il va découvrir beaucoup de choses de la religion, des réalités. Surtout si on a la langue de la révélation, la langue arabe, parce qu'il y a l'enseignement partout. Tu peux refuser à ton modibo, à ton chèque, mais arriver là-bas, tu vas accepter autre. Donc il y a la da'wah, il y a l'enseignement, il y a des gens qui mettent les moyens pour faire la da'wah. Ils ne prennent rien de vous. Parce que dans votre programme, on n'a pas programmé l'enseignement dedans. Dans beaucoup de pays, dans les programmes de la commission djihad et autres, ils n'ont pas programmé l'enseignement dedans. Ils ont programmé rien que le côté business. Mais il y a les gens qui mettent les moyens pour vous enseigner. La da'wah, la découverte de beaucoup de choses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des enseignements, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des secrets qu'on retrouve dans cet événement qu'on appelle le Hajj. Reconnu même par l'ennemi. Même par l'ennemi. Même l'ennemi connaît qu'il n'y a pas un rassemblement qui dépasse le Hajj. Ça pouvait donc être une force pour les musulmans de revoir chaque année les forces contre les ennemis, c'est-à-dire fournir tout l'effort pour être un, les faiblesses. Mais hélas, Shaitan a déjà scindé les gens, dispersé les gens et autres, mais pourtant, d'un jour à l'autre, les gens reviendront, Inch'Allah, dans la raison, comme on a bien expliqué tout à l'heure, que c'est à partir du Hajj que le prophète a planifié la hijra et l'entente avec les gens de Médine qui ont accepté, accueilli le prophète et tous les autres musulmans. Il y a eu donc hijra après. Donc ça c'est un préambule pour nous permettre d'entrer dans la matière, comme on a dit, avec le premier hadith qu'on va débuter avec demain, Inch'Allah, dans le premier chapitre. C'est le livre Boulougoul Maram. On a dit tout à l'heure que c'est un livre répandu, connu. Si tu veux profiter, viens, si tu es à la maison, amène. Si tu n'as pas passe-partout, là, tu vas trouver Boulougoul Maram, tu l'achètes pour venir suivre le cours. Et on va donc passer ces moments, Inch'Allah, pour expliquer le Hajj dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et comme je le disais, demain, nous allons débuter directement avec le premier chapitre, Babu Fadlihi wa Bayani Man Furida Alayhi. Le chapitre qui nous enseignera les mérites du Hajj. On n'a pas évoqué les mérites, on a plutôt parlé de la sagesse d'Allah, des secrets, des profits. On a aussi parlé de l'historique du Hajj. Ça a commencé depuis Ibrahim, on a dit non, et que ça ne s'est jamais arrêté. On a aussi mentionné les différents rites du Hajj. Lorsqu'on parlait de la définition du Hajj, parce que pour faire quelque chose, pour entrer dans quelque chose, il faut connaître il est d'abord qui. Hein? Si on t'envoie sur telle personne, il faut d'abord connaître c'est qui. On veut parler du Hajj, d'où l'importance de la définition. On a dit c'est aller vers Al-Qasd, aller vers les lieux saints. On a défini également ces lieux saints-là. C'est Makkah, c'est Muzdalifa, c'est Mina, c'est Arafah, ces lieux saints. Et on appelle également tous ces endroits-là aussi Al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram. Le mot Al-Masjid al-Haram a trois significations. Parfois, il prend le sens de Masha'ir al-Haram. Al-Masjid al-Haram, c'est qu'on venait de dire tout Makkah, Muzdalifa, Arafah, Mina, Al-Masjid al-Haram. Deuxième sens du mot Al-Masjid al-Haram, c'est tout Makkah seul.
inclus dedans la mosquée. Tout Makkah est al-Masjid al-Haram. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-Masjid al-Haram. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait Isra, il n'était pas à la mosquée, il était chez lui. L'ange le prit chez lui. Mais on appelait cela min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Troisième explication, c'est la mosquée même de la Kaaba qu'on appelle al-Masjid al-Haram. La mosquée sacrée. Donc on a trois explications. La mosquée sacrée, ça s'élargit un peu tout Makkah. C'est pourquoi la récompense de la prière n'est pas limitée au niveau de la mosquée seulement, c'est dans tout Makkah. Et ça s'élargit pendant le Hajj. Le Masjid al-Haram devient tous les lieux saints, là où on passe pendant le pèlerinage. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.